Alors pour ce nouveau tableau d'honneur, aujourd'hui on va s'intéresser, François, aux questions d'environnement. Oui, bonsoir Élise. Alors, question d'environnement, question fondamentale, puisqu'on ne parle plus que de ça. Il faut vraiment être pour l'environnement durable, sinon évidemment... Tout le monde en parle, même le pape. Tout le monde en parle, même le pape, et si on n'est pas pour l'environnement durable, eh bien on est voué aux gémonies de l'enfer. Alors, le drame du système français actuel, c'est le Grenelle de l'environnement, qui est un véritable drame. On ne sait pas quelle mouche a piqué à l'époque Nicolas Sarkozy de créer une usine à gaz aussi contraignante, aussi coûteuse. Je vous rappelle, Élise, que la mise en place intégrale du Grenelle de l'environnement jusqu'autour de 2020-2022 devrait coûter 500 milliards d'euros. Une bagatelle. Une bagatelle, alors qu'on n'a pas un sou dans les caisses. C'est une folie furieuse. Donc, à la manœuvre, peut-être on le rappelle, du Grenelle, c'était Nathalie Kosciusko-Morizet. Et c'était évidemment Nathalie Kosciusko-Morizet. Donc, la mesure que nous proposons, c'est la suspension immédiate du Grenelle de l'environnement. Je vous rappelle que, par exemple, si on prend les gaz à effet de serre, nous représentons, nous, Français, 0,5% des émissions. Supposons qu'en dépensant des centaines de milliards d'euros, nous arrivions à zéro. Eh bien, ça ne changerait rien pour le climat, puisque nous représentons 0,5%. Donc, nous sommes, comme d'habitude, sur des combats complètement vains. Mais comme la France est le phare de l'humanité, il est décidé que la France peut faire des choses que personne de sensé ne ferait. Donc, ce Grenelle de l'environnement doit être stoppé net. Et donc, la mesure que nous proposons, c'est la suspension immédiate du Grenelle de l'environnement et la mise en œuvre d'une véritable politique environnementale intelligente. Alors, sur ce sujet, nos candidats sont véritablement, complètement en dehors de la plaque pour 5 d'entre eux, puisque 5 candidats ne veulent pas toucher au Grenelle de l'environnement et veulent même l'approfondir. Il y en a 2 qui se démarquent. Il y a Nicolas Sarkozy qui, en fait, a fait son mea culpa sur le Grenelle de l'environnement. Par exemple, il reconnaît maintenant que la diminution du nucléaire à 50%, le nucléaire qui est la gloire de la France, et qu'on voulait réduire à 50%, mais enfin, c'est une folie par rapport à la production d'électricité. Il a reconnu que c'était une erreur. Sur le gaz de schiste, il commence à vaciller un petit peu. Donc on voit bien qu'il commence à faire son aggiornamento, mais il était temps. Bon. En revanche, le seul à vouloir vraiment suspendre le Grenelle de l'environnement pour développer ce qu'il appelle une écologie humaine durable réelle, c'est Jean-Frédéric Poisson. Donc sur la partie environnement, il est manifestement numéro 1 de la classe par rapport aux 7 candidats. Alors vous pensez qu'il s'est inspiré de l'encyclique du pape ? Non, parce que je ne suis pas sûr que l'encyclique du pape soit complètement conforme à une véritable écologie humaine. Parce que le pape François prend des présupposés qui sont extrêmement proches en fait du Grenelle de l'environnement. À mon avis, il a fait des erreurs considérables d'analyse. Il s'est fondé dans ses analyses sur les rapports du GIEC, dont une partie est une véritable escroquerie. Non, je pense que Jean-Frédéric Poisson est dans une logique véritablement d'écologie humaine intelligente, compréhensive, et je crois que ça n'a pas de rapport direct en tous les cas avec l'encyclique du pape François. Alors donc le bon élève du jour pour l'environnement, c'est Jean-Frédéric Poisson. Voilà. Et le cancre, je crois qu'on peut le dire, c'est Nathalie Kosciusko-Morizet, selon votre point de vue, qui était à l'origine du Grenelle de l'environnement. Donc il est logique qu'elle soit dernière de classe. Merci François pour cette chronique. Merci beaucoup Élise.